À Madagascar, pendant les périodes électorales, un mot revient plus souvent que programme ou projet de société. La propagande. Hélicoptères, concerts géants, feux d'artifice, distribution de cadeaux. Mais derrière ce spectacle impressionnant, une question dérange. Comment un des pays les plus pauvres du monde peut-il organiser certaines des campagnes électorales les plus chères au monde? Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène aussi fascinant qu'inquiétant. La démesure des campagnes électorales à Madagascar. Avant de continuer, pensez à vous abonner, liker et partager la vidéo. Ça aide énormément la chaîne. Campagne électorale ou propagande? À Madagascar, la campagne électorale est communément appelée propagande, et ce n'est pas un hasard. En théorie, une campagne électorale est un processus démocratique encadré par la loi, fondé sur le débat, le pluralisme et des informations vérifiables pour convaincre les électeurs par des arguments. Mais dans la réalité malgache, les campagnes ressemblent davantage à un gigantesque festival. Ce qui compte, ce n'est pas tant le programme, mais qui impressionne le plus, qui fait le plus le show, qui marque le plus les esprits. On parle donc bien plus de propagande, fondée sur l'émotion, que de véritables débats démocratiques. Une démesure choquante dans un pays pauvre. Les campagnes électorales à Madagascar sont marquées par une démesure qui contraste violemment avec la réalité économique du pays. À la place de tracts, que peu de gens seraient en mesure de lire, ce sont des cadeaux qui sont distribués. Sur ce point-là, rien n'est réellement réglementé. L'origine du phénomène, les campagnes à l'américaine. C'est en 2000 qu'on assiste à l'arrivée de ces pratiques, avec Marc Ravalomanana, qui lance les campagnes à l'américaine. Distribution massive de casquettes et t-shirts, meetings dans des stades, descentes en hélicoptère. Depuis, la débauche de moyens n'a fait que s'aggraver, au point que les campagnes électorales malgaches sont aujourd'hui considérées comme parmi les plus chères du monde, dans un pays pourtant classé parmi les plus pauvres de la planète. L'électeur le plus cher du monde. Un titre improbable, presque absurde. L'électeur le plus cher du monde est le malgache. Lors de la présidentielle de 2023, ce constat choque d'autant plus que les 3/4 de la population vivent avec moins de 2 $ par jour. Selon une étude financée par l'Union européenne et réalisée par le chercheur Manuel Wally, l'ancien président Eri Rajaonarimampianina aurait dépensé 43 millions de dollars pour sa campagne victorieuse de 2013, soit 21,50 $ par voix obtenue. Il dépasse ainsi Uhuru Kenyatta au Kenya, 21,16 $, Hillary Clinton, 19,92 $, Donald Trump, 12,61 $. En 2018, selon les médias locaux, un seul candidat aurait dépensé 150 millions de dollars. Selon la fondation Friedrich Ebert, lors des élections de 2023, Marc Ravalomanana ou Andry Rajoelina auraient dépensé encore davantage, alors que le salaire moyen à Madagascar ne dépasse pas 30 $ par mois. D'où vient tout cet argent? C'est la question centrale. Les lois électorales actuelles permettent des financements nationaux et même étrangers, sauf par un État. Il n'existe aucun plafond de dépenses, aucune sanction réelle pour non-déclaration de l'origine des fonds. Des accusations de blanchiment d'argent massif et de propagande disproportionnée alimentent les inquiétudes sur l'intégrité du processus démocratique. Dans le cas d'Andry Rajoelina, président déchu, on a d'ailleurs une vidéo sur sa chute sur la chaîne, allez la checker. Mami Rabatomanga, homme d'affaires proche du pouvoir, on a aussi une vidéo dédiée sur lui, est accusé d'être le principal bailleur de cette campagne. Selon des documents divulgués, la propagande électorale aurait dépassé 500 millions de dollars. Les bailleurs attendent évidemment des contreparties. Avantages fiscaux, marchés publics, exploitation de ressources naturelles. Comment cet argent est utilisé? Le règne du spectacle. En 2023, la caution pour se présenter à la présidentielle est passée à 200 millions d'ariari, soit plus de 39 000 €, 4 fois plus qu'en 2018. Mais surtout, l'argent est investi dans le spectacle. Concerts géants appelés podiums, artistes populaires, feux d'artifice, déplacements en hélicoptère, caravanes publicitaires. Les meetings deviennent de véritables shows. Parfois,
Les gens viennent uniquement pour les artistes, pas pour le candidat. Cadeaux, clientélisme et achat des électeurs. T-shirts, casquettes, parasols, nourriture, kits scolaires, argent distribué discrètement. Tous les moyens sont utilisés. Dans un pays où 76% de la population vit avec moins de 1,9 $ par jour, ces cadeaux ont un impact énorme. Ne rien offrir, c'est souvent prendre le risque de ne pas être élu. Selon l'ONU, en 2025, 76,7% des Malgaches ne savent ni lire, ni écrire, ni compter, ce qui pousse naturellement les électeurs à se fier aux dons plutôt qu'aux programmes. On en parlait déjà dans notre vidéo, le scandale des prix scolaires, quand la pauvreté devient une arme politique. N'hésitez pas à la visionner en complément. Les conséquences sur la démocratie. Cette démesure fausse la compétition démocratique, favorise les candidats les plus riches, détourne des ressources essentielles, ancre une culture du clientélisme, entretient corruption et mauvaise gouvernance. L'Union africaine recommande un plafonnement des dépenses. Transparency International propose un plafond de 4 000 ariary par électeur, soit moins d'1 €. Conclusion. La politique à Madagascar devient un investissement financier pour ceux qui espèrent récupérer leur mise une fois au pouvoir, perpétuant un cercle vicieux. Il est impératif que les citoyens malgaches choisissent leurs dirigeants pour leurs compétences, leur intégrité et leur engagement, et non pour des cadeaux temporaires. Si ce contenu vous a intéressé, abonnez-vous, partagez la vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces pratiques électorales.